La lumière et l'obscurité. Il était une fois une petite fille qui n'aimait pas être ignorée. Elle voulait tout le temps que quelqu'un s'occupe d'elle, du soir au matin, même la nuit, lorsque ses rêves pourtant la laissaient voyager au gré des images de bonheur dans une ville sans accident, ni remue-ménage d'aucune sorte. Mais, ce matin, une étrange odeur lui parvint aux narines. Elle se leva de son lit et vit que sa maman avait pris le temps de préparer un café plein de vitamines, avec du sucre et un zeste de citron anisé. Elle le buvait à grandes gorgées. Elle lui demanda pourquoi elle mettait tant d'empressement pour boire si vite une boisson aussi chaude de bon matin avant de partir travailler. Sa mère était employée à l'usine textile qui fabriquait des pantalons pour les mineurs de la mine de charbon d'à côté. Ah oui, j'avais oublié de préciser que cette histoire se déroule dans un pays où le charbon est roi. Il est utilisé comme combustible dans toutes les maisons. Et bien évidemment, il sert également de feuille de paye à la plupart des hommes qui vivent dans ce monde. Seules les petites filles avaient le droit de lire le journal et d'acheter du pain le matin. Les hommes, eux, se devaient uniquement de travailler pour nourrir femmes et enfants. Les petits garçons apprenaient dès leur plus jeune âge à conduire un wagonnet d'extraction, tout en s'habituant à la chaleur du sol charbonneux de la cité de Catam. Parfois, il fallait même se résoudre à chercher du fer pour harnacher les machines qui servaient à extraire de la pierre de lune des roches environnantes, les calfeutrages miniers empêchant le sol de se régénérer correctement, provoquant accidents et effondrements de galeries. Mais notre petite fille, qui venait de se lever ce matin, ne semblait pas se rendre compte de l'utilité de ce café, que sa mère s'était préparée pour énergiser son pauvre corps en proie à l'incertitude. Elle souffrait du syndrome de la peur permanente sur sa vie. Jamais elle n'avait l'esprit tranquille. D'autant plus que son époux venait de perdre son partenariat minier avec le grand entrepreneur de la cité pour en extraire les pierres précieuses que devenait ce charbon, aussi noir que l'espoir pour beaucoup de gens par ici. La mine était devenue un refuge, une sorte d'escalier social pour les habitants de Catam, car il fallait passer par ce trou béant pour exister et pouvoir vivre de son labeur. Chaque fois qu'un ouvrier tombait de son échafaudage, un autre prenait sa place, jusqu'à atteindre le sommet de ce puits pour récupérer l'argent de son travail. Mais la petite fille insistait. Son impatience lui dictait de comprendre rapidement ce qui se tramait dans l'esprit de sa mère, car ce café était des plus inhabituels. Cette dernière s'énerva et lui répondit sèchement. Tu ne vois donc pas que les hommes sont en train de mourir au travail pour que nous puissions vivre de notre beauté à la lumière du jour. Et ton père, qui ne sait plus quoi faire pour trouver une issue favorable à son avenir dans la mine, il est tombé, lui aussi, du fameux échafaudage social qui lui permettait de vivre avec nous. Je vais être obligée de le quitter, car il ne peut plus nous aimer. Comment ça, il ne peut plus nous aimer? Parce qu'il est tombé, s'insurgea la petite fille. Oui, il doit mettre un terme à sa carrière, car sa jambe est cassée pour toujours. Mais ça se répare une jambe, non? Jamais assez pour pouvoir à nouveau grimper sur cet échafaudage dont il avait presque atteint le haut. Je dois lui trouver un remplaçant dans notre vie. Mais je ne veux pas de remplaçant. Laisse-le guérir, il va y arriver. Tu ne penses pas si bien dire, ma chérie. Je comptais faire ainsi, mais mon employeur m'a dit qu'à chaque fois que je laisse une chance à un homme de refaire sa vie auprès de moi, je me perds dans mes propres incertitudes concernant mon beau métier d'artiste peintre.
Je dois faire des beaux pantalons pour exister. Donc, le médiocre m'empêche d'évoluer. Mais maman, tu dérailles là. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'amour pour faire du beau. Regarde-moi, je fais tout le temps du beau lorsque je marche à la lumière du jour. Je sifflote les plus belles chansons qui font rire les passants et les mettent en joie. Et quant à courir après le temps, c'est ma passion, car mon impatience m'empêche de m'ennuyer en croisant les idiots qui pensent tout savoir sur la légèreté de la vie. C'est pourquoi, ce matin, je voulais te faire remarquer que ton café n'a rien d'intéressant, car il n'a pas la touche d'amour de papa. Comment ça? Rappelle-toi que la dernière fois que tu as bu un café sans le petit brin de gingembre râpé de la main de papa, tu es tombé dans l'escalier. Et lui ne t'a pas laissé en bas. Il t'a ramassé et posé sur le fauteuil pour que tu te remettes à respirer correctement, avant de bander ton pied pour mieux l'aider à guérir de sa contusion soudaine. Pourquoi ne peux-tu pas en faire de même pour lui? Car la société ne veut pas que je sois à la merci de l'amour pour mes proches. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça m'empêche d'être complètement dévouée au travail. Et surtout, ça m'empêche de vivre seule avec moi-même et de faire mes propres choix. Là, je t'arrête, parce que moi, je n'aime pas être seule. Et encore moins quand je dors, car un horrible monstre vient régulièrement me voir dans mes rêves. Ah bon? Je ne savais pas. Ça fait longtemps que cela t'arrive? Oh oui, depuis toujours. Un horrible visage lumineux, pourtant, me dit que je dois tout quitter pour venir le rejoindre dans la lumière du néant. Bizarre. Et tu devrais faire quoi dans ce néant? Lui donner toute ma lumière pour éclairer le monde. Bonne idée, à vrai dire, d'aider les autres à y voir plus clair avec ta lumière. Mais je ne vois pas vraiment ce que je viens faire là-dedans. Bien, tu dois arrêter de laisser papa se détruire dans une mine en l'aimant correctement à la fin. Dis-lui que tu l'aimes et que tu ne désires plus le voir tomber de cet échafaudage pour gravir des échelons que toi-même tu refuses de gravir. La femme faillit s'étouffer avec son café devant les paroles aussi sensées de cette petite fille qu'elle pensait inapte à la patience et au raisonnement juste. Pourtant, elle n'avait pas vu que cette dernière n'était plus une enfant et qu'elle avait depuis bien longtemps gravi une autre échelle, celle de la vérité au sujet du monde qui l'entourait. Elle avait refusé de se laisser contraindre au noir et au blanc d'une mine qui s'oppose à la lumière du jour, comme une décoloration de notre monde. Car ce n'est point le noir ou le blanc qui régissent la vie des hommes et des femmes, mais les couleurs qui se déploient entre les deux, sans jamais oublier les petites nuances de gris qui parfois en assombrissent l'un ou l'autre. Mais il n'est écrit nulle part que nous devons sans cesse grimper le même échafaudage pour le ramener au néant par notre volonté de ne pas mourir pauvres, à la lumière de ce jour qui nous montre tels que nous sommes. Voici donc la sagesse d'une petite fille que sa mère n'avait pas vue grandir, aussi belle et avisée au sujet du monde et de l'existence en général. Elle venait de sa belle lumière convaincre sa mère d'arrêter de boire le même café de l'incertitude, car son mari, d'où qu'il soit tombé, arriverait à remettre de la vie dans son quotidien, puisqu'elle l'aimait profondément, sans jamais le laisser choir, parce qu'un petit barreau de cet escalier qui le reliait à la mine des bas-fonds s'était rompu sous ses pieds. Elle alla donc le chercher au fond de la mine et le prit par la main pour l'aider à se relever. Son sourire à sa venue fut le moteur de sa guérison, et depuis lors, plus personne n'eut le courage de dire qu'une femme se devait de quitter celui qui ne lui apportait pas le bonheur sur un plateau, mais du fond de son cœur, parfois aussi meurtri que la mine elle-même. Cette femme fut par la suite comblée de belles choses, car cet homme guérit d'une façon assez exceptionnelle, en lui montrant un tout autre échafaudage, celui qu'il construisit avec ses enfants,
dont la sagesse devint un moteur de plus dans la construction de cette famille, pourtant des plus ordinaires lorsqu'on la regarde de l'extérieur. Ils comprirent que le bonheur ne venait pas du travail méritant pour la société, mais du mérite, de ne pas avoir lâché l'amour qu'une famille comme la leur pouvait dégager, afin de remettre de la joie et du réel plein de sens dans leur quotidien. Et c'est cela qui allait maintenant leur permettre de vivre, car l'usine de pantalons où travaillait cette femme n'allait plus habiller l'élite qui lui dictait ce qu'elle devait être au regard des autres, mais une différente catégorie de personnes. Tous ceux qui liraient maintenant cette histoire, en se disant que l'amour c'est bien, tant qu'il n'est pas imposé ou commandé par la peur de ne pas se conformer au modèle social, celui qui voudrait que l'homme ou la femme se jette comme un pantalon lorsqu'un petit accroc se fait sentir dans le tissu pourtant si beau, lorsqu'un magnifique fil irisé vient en recoudre les blessures de la couleur de l'amour.